capture des paquets HTTP avec Wireshark. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué c'est quoi le protocole HTTP et quel est son fonctionnement. Pour un petit rappel, HTTP est un protocole qui stipule les règles de communication entre un client qui est le navigateur et le serveur qui peut être un serveur de JS sur Windows ou bien un serveur Apache sous Linux. On a dit que le HTTP il opère avec des requêtes, ou bien des requêtes types qui sont appelées des méthodes. Donc ces méthodes, ça peut être par exemple un get, un post, un put, etc. Donc ces méthodes-là sont normalement transformées en actions. Ils sont transférés sous format ASCII et ils sont transformés en action. Par exemple, get, ça permet de télécharger. Put, ça permet de prendre des données d'un formulaire et les envoyer vers le serveur web pour les traiter. Donc, dans cette vidéo, on va voir ce scénario-là, c'est-à-dire on va avoir un client Windows 10 avec des navigateurs et des serveurs web, que ce soit Apache sous Linux ou bien un serveur web sous Windows. Donc on va capturer les paquets, c'est-à-dire on va installer Wireshark sur le client. Et ce client-là, il sera doté d'un ou de plusieurs navigateurs. Donc on va suivre ce cheminement. Donc on va identifier des paquets d'envoi de formulaires, déterminer le code de réponse, voir les méthodes des post, get, et puis voir les fichiers transférés, et voir aussi les paquets qui bien sûr initient la connexion avec le signe ACK et ACK. On va voir autres détails sur le navigateur et sur le serveur web seulement en utilisant le fichier de capture. Donc, passons maintenant à la pratique. Donc on dispose maintenant de notre client. Le client il a l'adresse IP 172.168.1.3 et puis le serveur web il est là. Le serveur web il est là, donc bien sûr c'est installé le JS. Et on trouve ici qu'il a cette adresse IP 192.168.1.1. Donc nous sommes maintenant notre navigateur. Par exemple, bien sûr on va le vider de son historique pour ne pas avoir de problème. Et puis ici on va lancer le Wireshark et on va écouter sur la seule interface qui est le Ethernet 0. Je clique deux fois, je reviens sur mon navigateur et je vais mettre ici www.test.com. c'est notre serveur web de JS. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester une connexion, n'importe quelle connexion. C'est-à-dire que l'authentification, on va voir comment on peut récupérer le mot de passe en clair. On va tester le téléchargement d'un fichier, téléchargement réussi. On va tester aussi le téléchargement d'une image. On va tester aussi le téléchargement d'un fichier qui n'existe pas. Donc en commençant par la connexion, par exemple je vais mettre ici bas et ici un mot de passe. Si je clique sur login, vous voyez ici le 404. Donc il a envoyé les données formulaires, mais le serveur n'a pas pu traiter ou répondre par une page, donc il a envoyé le code 404. Je reviens,
je télécharge le fichier ici, regardez, un fichier qui s'appelle secret, un autre fichier image qui s'appelle top secret, et aussi un autre fichier qui s'appelle fichier Toto, qui s'appelle fichier inexistant. Regardez ici qu'est-ce qui s'affiche, toto.txt, qui n'existe pas. Regardez, échec d'envoi. Donc je vais arrêter la capture, la démarche ici. On va commencer par exemple par l'identification du paquet d'envoi des données du formulaire d'identification du client vers le serveur web, la méthode POST. Pour ce faire, je vais venir à mon fichier ici et écrire HTTP. Je vais pas mettre un get, mais je vais mettre un post, parce que si l'on voit des données de formulaire, donc c'est toujours le post. Entrée. Regardez ici. J'ai ici, je clique deux fois. Et donc, les données sont envoyées. Regardez, l'utilisateur username Bob et password allo 123. Donc, j'ai pu récupérer les informations du formulaire. Maintenant, si je veux, par exemple, voir la suite des choses, donc identification du paquet d'envoi, si je veux répondre à cette question-là, je vais dire qu'il s'agit du paquet numéro 3728. C'est elle qui a pu envoyer ça. On ne va pas entrer dans les détails de ça, on va voir ça lorsqu'on va faire le TCP, c'est-à-dire la couche transport. Mais pour l'instant, on va se contenter de suivre ça. Déterminer le code de réponse. Ok. Le code de réponse, c'est le code qui va dire que l'action a été réussie ou non. Donc, je vais revenir à ça et je vais voir, par exemple, que dans Hypertext Transfer Protocol, vers le serveur, mais maintenant, pour voir la réponse, il faut voir le numéro de réponse qui est 3729. Donc, on va laisser ça, 3729. On est en 3728. Donc, je vais supprimer ça et voir le 3729 qui est la réponse. Je clique deux fois. Je vois ici que le statut du code c'est 404. Ça veut dire que la page de vérification il est introuvable. Donc, on a répondu à cette question-là. Le code de réponse c'est 404 parce qu'il a été introuvable. Donc, ça c'est pour seulement le test. Maintenant, identification des paquets de demande de téléchargement du serveur web vers la machine cliente GET. Donc, si on a tout à l'heure cliqué sur les téléchargements, donc on va voir ici le filtre qui est HTTP, mais cette fois-ci, il faut mettre un GET. GET. Entrée. Donc, regardez, on a téléchargé le fichier secret.txt et top secret, on a essayé de télécharger. Donc, on a demandé le téléchargement secret de top secret qui est l'image et d'un autre fichier qu'on va voir qu'il est inexistant. Donc, ça ce sont des demandes de téléchargement. Bien sûr, il y a un get favicon.ico, ça c'est l'icône qui est affichée dans le navigateur qui va être cherché sur Internet. S'il y a Internet, on peut la récupérer, sinon on ne la récupère pas et on va voir un message de code 404. Donc je vais commencer par le secret. Maintenant, je clique sur, par exemple, la demande de téléchargement du fichier secret.txt. Je vois ici que beaucoup d'informations ici. Par exemple, il demande ce fichier-là à partir de ce serveur, et puis il y a bien sûr des informations sur le navigateur du client. On va le voir dans les questions qui s'ensuivent, et bien sûr des informations sur
encodage. Donc ici, il y a 3783 comme réponse. On va voir la réponse, 3783. Donc, si je prends ça, comme ça, 3783, elle est là. Donc, on voit clairement ici que le serveur a répondu avec les informations suivantes. Voici un fichier contenant le secret, mot de passe admin. Ça, c'est le fichier secret.txt. Regardez, si je clique sur secret.txt, ouvrir, je trouve les mêmes informations. Donc, on a pu capturer même le contenu du fichier texte. Maintenant, on va voir l'image. Pour l'image, on va revenir toujours à ça et aller sur HTTP et GET. Top secret. Et c'est 3884, c'est le numéro de paquet de réponse. Donc, le numéro de paquet de demande, c'est 3801. De réponse, c'est 3884. Donc, 3884, je vais mettre ici http://response 3884 ici. Vous voyez ici l'image, cliquez 2 fois. Donc vous voyez les informations sur l'image qui a été téléchargée. Et vous voyez ici qu'il y a le code 200, ça veut dire qu'il a été téléchargé correctement. La même chose pour le fichier texte, vous allez voir ici qu'il y a le 200. Ok, ça veut dire que l'information, c'est-à-dire que la page a été téléchargée, ou bien l'image a été téléchargée correctement. Bien sûr, ici on ne peut pas récupérer le contenu de l'image. Parfois ça dépend de l'extension de l'image, du type de l'image. Donc on vous donne ici le maximum d'informations sur l'image qui a été téléchargée. Maintenant, si on prend le téléchargement du fichier, c'est-à-dire lorsqu'on a cliqué ici, donc c'est le fichier, regardez ici, ça va s'afficher, c'est le fichier toto.txt qui n'existe pas. Donc ça c'est la réponse, et puis dans la réponse vous allez voir ici l'erreur 404, ça veut dire que la page n'existe pas, ou bien le fichier n'existe pas. Donc revenons ici, on a déterminé les codes de réponse. Donc c'est 200, 200 et 404. Donc c'est ça. Et puis quels fichiers sont transférés, lesquels sont échoués. On a vu que les deux fichiers, le fichier secret et le fichier image, ont été transférés. Mais par contre le fichier toto.txt n'a pas été transféré. Maintenant pour l'identification des paquets utilisés pour la séquence SYN, SYN-ACK et ACK. Normalement on peut avoir plusieurs demandes de connexion. Donc on va prendre une seule, par exemple ici. Si je reviens à lorsque on a fait bien le GET, je cherche le fichier secret. Donc le fichier secret, si je clique 2 fois, je vais dans transmission contrôle protocole, le TCP, parce que le HTTP utilise le TCP. Pour avoir la demande synchronisation avant le HTTP, il faut souligner ici, il faut identifier le numéro de port source, c'est-à-dire que le numéro de port utilisé par le navigateur pour demander le serveur. Donc c'est 64 163. Donc on va revenir à ça et n'oubliez pas que on a 3782. 3782, on va voir 63 163, c'est celle-là qui demande une synchronisation. Donc on a
le client, notre client 172.168.1.3, il sollicite le serveur pour avoir une synchronisation. Donc, pour la réponse, le 80 va solliciter, va envoyer au client le signe ACK, et pour le client, il va envoyer un ACK pour le serveur. Faites attention, peut-être parfois ils ne sont pas enchaînés comme ça, il y a d'autres paquets qui sont intercalaires. Dans ce cas-là, il faut vraiment les identifier avec ces numéros-là. Quelle langue jeu de caractères est utilisée par le client? Donc dans ce cas-là, on a un client qui va utiliser un jeu de caractères. On va prendre par exemple celle-là. Donc dans hypertexte transfert protocole, donc on a le client qui est le Chrome, voilà sa version. Donc si vous voulez voir le client, c'est l'avant-dernier, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok. Quel système d'exploitation utilise le client? C'est un Windows NT 10.0, ça veut dire Windows 10, 64 bits. Ok, il accepte cet encodage-là, le gzip, deflate, c'est ça, et puis il accepte les langues français-France et français, et puis il accepte anglais US, etc. Le jeu de caractères. Quel navigateur web le client utilise-t-il? Comme j'ai dit tout à l'heure, il a utilisé le Chrome /91.0.4472.77. Donc c'est une version avec des mineurs et des majeurs. Vous pouvez aller googler sur ça pour voir par exemple des vulnérabilités pour cette version. Quelle technologie de serveur web le serveur utilise-t-il? Dans la réponse, ça c'est le GET, mais dans la réponse du serveur, si vous avez une réponse ici, regardez 300, lorsqu'il va mettre un OK, vous voyez, c'est le serveur qui répond. Donc on va voir que il utilise Microsoft 2IS 10.0. Qu'est-ce qu'ils font les attaquants? Ils peuvent par exemple voir cette version-là et aller sur Internet pour trouver les vulnérabilités Zero Day ou bien des vulnérabilités qui sont reconnues, recensées, et puis les exploiter. Sûr, il reste une question: à quelle date les pages ont-elles été consultées? Donc on va prendre un seul cas, le cas où par exemple on a téléchargé la page secret, donc c'est à cette date là, le 5 juin 2021 à 7h02:48. Maintenant on peut par exemple lancer un autre site qui est sous Apache et puis capturer les paquets à l'aide de Wireshark. Autrement dit, donc on doit lancer une nouvelle capture et puis aller ici et puis chercher le site qui est le 192.168.1.4. donc ça c'est le serveur Apache. Donc de la même façon on peut aller voir le HTTP avec le GET. On voit ici que on a pu télécharger la page d'accueil, et cette page là avec le code bien sûr 200, ça veut dire que c'est bon, c'est ok, il a pu être téléchargé. Et pour la réponse c'est 299, donc on va voir 299, il est où? Donc il est là. On peut voir les technologies utilisées par le serveur, c'est le Apache /2.4.3.
38. De la même façon, on peut dire que pour le client, il a utilisé Internet Chrome, et on peut par exemple aller et utiliser Internet Explorer. On va voir ça pour la requête du client. Notez bien que la technologie du serveur, il va apparaître dans les réponses. La technologie du client, il va apparaître dans les demandes, c'est-à-dire dans les get, post, etc. C'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo concernant les requêtes HTTP.